la première fois qu'on le fait sous cette forme, donc on a peut-être quelques erreurs de jeunesse. Donc, au nom de l'UPF et de la FSFL, je vous souhaite la cordiale bienvenue ce matin dans cette conférence à distance pour les traditionnelles assemblées d'information de district. Donc, l'assemblée sera en deux temps. Donc, tout d'abord, c'est l'UPF avec Fritz Loser qui prendra le flambeau, suivi de Frédéric Ménétret. Et je vous rejoindrai tout à l'heure pour la partie FSFL, accompagné de Pascal Souchat, qui est le porte-parole du groupement des producteurs de l'IPG, qui vous donnera aussi quelques informations sur les sujets du moment. Une information importante, à droite de votre écran, vous trouvez un chat sur lequel vous pouvez écrire des questions qui seront récoltées et après chaque exposé, on répondra aux questions s'il y en a, si nécessaire. Donc, chacun peut, bien sûr, envoyer ses questions. J'aimerais aussi, tout d'abord, aussi remercier PSL en particulier, et Mathias Loser, qui nous a mis en place cette présentation et qui nous suit à distance pour pallier à tout problème technique. Merci, Mathias. Et sans plus tarder, je passe la parole à Fritz Loser. Merci. Voilà, bonjour, chers collègues, mesdames, messieurs. De ma part, grand merci à tous ceux qui participent pour la réussite de cette journée. J'espère que tout va bien maintenant. Alors, de côté du PF, on vous présente quelques informations importantes de l'énergie des paysans en premier lieu. Après, de ma part. Et puis, de suite, je donnerai la parole à Frédéric Ménétret qui vous informera sur des nouveautés ou des situations de la Chambre d'agriculture et surtout, il nous parlera de notre campagne de Fanon aux initiatives phytosanitaires et l'eau propre. Et bien sûr, on m'a dit déjà expliqué, André, vous pouvez mettre dans votre communication déjà les questions qui vous parviennent durant les présentations et puis on y répondra au dernier point de discussion générale et divers. Alors, sans tarder, je vais me lancer. Voilà, c'est déjà l'ordre du jour de notre partie. Les informations de l'Université Paysans. Alors là, on a plusieurs choses à vous communiquer. Je commencerai avec le plus petit sujet. C'est les ordonnances pour 2021. Comme vous savez, chaque année, il y a des plus ou moins grandes adaptations aux ordonnances suite aux demandes, soit par les organisations producteurs, l'université paysans ou bien aussi des secteurs, soit par la politique, par des postulats, motions, faites dans le Parlement, tout simplement des choses qui vont améliorer immédiatement en dehors du rythme de 4 ans que la politique agricole est chaque fois revue. Alors là, cette fois, aussi vu qu'il y a un grand changement politique qui a annoncé 22 plus, ou bien Covid dit autrement, ça sera retardé peut-être à 23 ou 24. Mais néanmoins, il y a quelques modifications qui sont proposées. La plus grande modification, ou les plus grandes modifications concernent le secteur laitier. Et puis c'est André qui prendra pour l'explication ces modifications proposées. Il y a encore quelque chose qui nous touchera dans notre région, c'est les cultures spéciales avant tous les maraîchers, avec l'ordonnance sur les phytosanitaires. Je ne vais pas en parler ici, mais on est en contact avec ces producteurs pour prendre une position correcte à ce sujet-là. Voilà, c'est déjà tout pour ce chapitre-là. On va directement sur le prochain. C'est la PA20+, j'ai déjà parlé. Alors, contrairement à ce qu'on lit dans la presse, l'Université Paysans s'est engagée pour les suspensions, pas à cause des propositions qui visent une réduction de notre production, des modèles de production pour diminuer les phytosanitaires. Bien au contraire, là, on vous parlera de l'initiative parlementaire
et les propositions pour une réduction d'utilisation dans ce secteur-là. Notre motivation principale, c'est que la politique 22 plus projetait une baisse de revenus pour les familles paysannes de environ 8%. C'est quelque chose d'inacceptable. D'ici la gauche, vous rencontrez des gens de la gauche qui critiquent de vouloir suspendre cette politique agricole tellement félicité au Conseil fédéral par ces milieux-là. C'est que vous pouvez leur dire quel syndicat acceptera une proposition d'une baisse de revenus de 8%. Eux, ils sont déjà pas contents que si ça stagne. Ils veulent toujours des augmentations. Je ne vais pas critiquer ça a priori, mais ils doivent quand même comprendre que c'est pas une vision pour nos familles paysannes de leur proposer une nouvelle politique qui engendre une baisse de revenus. En plus, on est convaincu avec tous les nouveaux programmes proposés dans ce plan de plus, on aurait une augmentation de nos charges administratives. Maintenant, vous voyez sur ce slide, il y a, attendez, c'est déjà beaucoup trop loin. Non, je n'ai pas avancé assez. Alors, ça c'est le 22 plus. Alors, ces suspensions ou reports, comme vous voulez, étaient acceptées par le Conseil des États au mois de décembre. Elle a été discutée début du mois, de ce mois, à la Commission économie et redevance du Conseil national, où elle était acceptée par une grande majorité. C'est pourquoi on peut lutter au plénum au mois de mars. Vous voyez l'avant-dernière ligne. Et puis, ils vont aussi décider concernant le postulat. Alors, je vais vous directement pour l'agenda slide 2 qui vous montre les discussions importantes du Conseil national durant cette session. Alors, j'ai déjà parlé, la suspension de la PA 22 plus. Après, il y a la deuxième décision qui est très importante. Il va aussi parler du cas du prédicat pour l'agriculture pour 22-25. Alors là, le Conseil aux États a déjà, avec une majorité, large majorité, accepté de maintenir le crédit 4. Et puis la troisième, j'en parlerai plus tard, c'est la motion Neckling qui demande de revenir sur la décision du Conseil fédéral de rendre obligatoire les bandiards et puis garder le système actuel de continuer de payer des contributions, ça veut dire de travailler dans un système d'incitation pour les bandiards et pas de rendre obligatoire. On a préparé encore un slide là-dessus plus tard. Alors, si vous permettez de revenir sur le postulat a été ficelé par la Commission d'économie et redevance du Conseil aux États et puis l'Université paysan avec le groupe de travail et puis son comité a répondu aux discussions qui sont menées maintenant au Conseil national. On est notre vision et pour soutenir aussi ces postulats qui demandent justement des mots-clés ou des missions clés pour les futures politiques agricoles 22 plus, 23 plus, comme vous voulez. On verra quand elle sera prête pour mettre en vigueur. Mais c'est très important. Demander une suspension avec des raisons, c'est une chose, mais déjà essayer d'influencer la nouvelle structure, c'est une autre chose, et puis je crois qu'on a bien fait pour préparer des arguments, des visions qui viennent de l'agriculture. Donc là, il y a, sur le premier, vous avez 4 mots-clés qui sont très importants, qui font déjà le premier cadre de base, c'est déjà mettre au milieu l'exploitation familiale. Et comme je dis, sur la raison de la suspension, le revenu agricole doit être comparable aux autres revenus. Là, on est toujours au retard. Alors, cette nouvelle politique doit aussi améliorer cette situation-là. On doit avoir des conditions cadres qui nous permettent de planifier notre avenir, nos entreprises. Ça veut dire comme sécurité pour la planification et bien sûr la nutrition durable
qui est toujours au cœur des discussions. Et cela doit être valable pour toute la chaîne de valeur, y compris les importations. Alors là, on a encore plus détaillé, qui est, comme c'est tellement important, je parcours vite ces 12 points. Je pense que c'est un petit moment que vous avez vu ensemble tout ce qui est discuté et qui nous est cher. C'est d'abord la réduction de la charge administrative, la durée des cycles d'investissement plus longs, je crois que j'ai déjà mentionné. Idéalement, la politique agricole devrait tenir dans son contenu et puis dans sa ligne au moins pour 8 ans. Le changement tous les 4 ans, ça déstabilise nos décisions et c'est pas défendable. Le droit foncier constitue la base de l'exploitation familiale. Alors, c'est clair, on les attaque, on les a toujours sur cette droit foncier rural qui, avec l'aménagement du territoire, vous connaissez même l'application de la LAP 1, et encore une question supplémentaire sur nos terres. Je crois que là, on n'est pas d'accord d'ouvrir, assouplir cette loi droit foncier, on doit défendre clairement. Préserver le système de protection de frontières. Là, j'ai déjà proposé voir, on va changer le texte encore, préserver ou va augmenter. Si j'y pense au betteraves sucrières, qu'on a une demande d'augmenter la protection de la frontière. Mais là, il y a des attaques aussi au betteravier au niveau des contributions, et ça faudra bien compenser par le prix. Couvrir 60% du besoin alimentaire de population croissante, je crois que ça répond pas plus que la votation populaire qu'on a eue pour la sécurité alimentaire. C'est légitime de déposer ça aussi là. La transparence, elle doit être améliorée tout le long de la chaîne de valeur. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et sera de toute façon un avantage pour la production indigène. Les échanges commerciaux doivent contribuer au développement durable du secteur agroalimentaire. C'est déjà dit, ça découle de la nouvelle article de la Constitution 104A, qui était aussi partie de cette votation sur la sécurité alimentaire. Après, on a les transparences concernant l'origine de méthodes de production. Le consommateur, il doit pouvoir choisir. On observe que le consommateur, souvent, il déclare à l'urne une volonté par son scrutin. Et voilà, s'il veut aussi faire ça au niveau d'achat, il doit avoir la possibilité d'avoir les informations. Mesures à prendre visant à les réduire de gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est débattu dans tous les milieux. Il y a quelque chose à faire. Juste, on sait, dans les pays développés, il y a un tiers dans les denrées alimentaires gaspillées par consommer, jeter, périmé, etc. Qui dans les pays peu développés, le gaspillage matière, c'est avant le produit arrive déjà à la récolte. Alors là, il y a le gaspillage doit être combattu. Et après, ça c'est purement politique, c'est quand même dans notre sens aussi, on a participé à des solutions contribuant à la réduction des résidus alimentaires, etc. L'eau, tout ce qui est dangereux pour la santé. Et puis aussi, le dernier point de vue, le climat. Vous verrez dans tout ce qui est diminution, trajectoire de réduction, on y participe avec des solutions qui doivent être acceptables pour l'agriculture. Ça veut dire aussi faisable pour l'agriculture. Alors, si je viens exactement sur cette initiative parlementaire titulée Trajectoire de réduction, là, à la base, il a été déposé par le Conseil, la Commission d'économie redevance du Conseil des États de cette initiative parlementaire qui visait une diminution du risque
de l'utilisation des phytosanitaires, ça on a déjà informé, vous avez pu lire dans la presse, et pendant les débats en plénum, ils ont rajouté le chapitre fertilisant. Alors là, c'est très important de savoir, au Conseil national, en discussion, quand ils ont repris sur cette initiative parlementaire, ils ont rajouté 2-3 points qui nous posent problème. Alors, une part, c'est la déclaration, comme vous connaissez, de Oduflo, qu'il faudra annoncer tous les produits achetés, soit les aliments pour bétail, mais aussi les fertilisants. Le vendeur doit déclarer ça dans une banque de données, et puis l'agriculture aussi. Alors, comme au comité, l'Union des paysans, cette manière de faire a été soutenue. C'était pas votre représentant fribourgeois qui a soutenu ça, mais il y a quand même, surtout les cantons avec une forte production animale, comme la Suisse centrale, ils ont soutenu ça. Pareil chez eux, ils ont trop de moutons noirs qui ont profité du système et qui trichent pareil. Alors eux, ils sont d'accord qu'on doit déclarer dans l'avenir les engrais, aussi les engrais minéraux, comment on connaît ça maintenant au purin. Même le représentant de notre canton au sud, il a déclaré qu'on n'a rien caché. Mon souci, c'est les suivantes, et puis je les ai aussi amenés pour que cette texte-là que vous avez devant vous maintenant, je vais le lire parce que c'est important. Le souci qu'on a eu, c'est aujourd'hui le Suisse bilan, il n'est pas au point. Et deuxièmement, il y a les stocks. Alors, finalement, on a quand même une prise de position qui va amener ce chapitre plus loin et autrement, on ne pourrait pas accepter de cette manière de faire. Alors, le Conseil fédéral est chargé parallèlement à la mise en œuvre de trajectoires de réduction des éléments fertilisants demandés par l'initiative parlementaire et dans la perspective de l'introduction par le gouvernement de l'obligation de publier des données concernant les livraisons d'aliments pour animaux ou d'engrais dans le cadre de la politique agricole, adapter la Swiss Bilance et ses bases à la réalité. Il convient de cet égard de prendre en considération la pratique et notamment de mieux tenir compte du lieu et du potentiel rendement des cultures ainsi que la consommation de fourrage. Aujourd'hui, les rendements que peut projeter sont souvent plus réalistes. Ainsi aussi, si on prend l'exemple de la vache laitière, fourrager une vache à 10 000, 9 000, 10 000 kilos, alors on ne peut pas mettre le fourrage en conséquence dans le Swiss Bilance. Voilà, la marge de tolérance de Swiss Bilance doit être maintenue. Alors là, il faut savoir, il propose dans plusieurs papiers déjà qui visent pour la politique 22+, ou bien encore les ordonnances qui sont maintenant en préparation pour accompagner cette initiative parlementaire, de biffer la tolérance de 10%, ainsi aussi les pertes à la crèche. Alors ça pourrait faire jusqu'une diminution de 20% par rapport qu'on peut se calculer aujourd'hui. Voilà. Et encore, et le principe de la fertilisation revue en fonction de la pratique d'exploitation, ça j'ai déjà dit, on peut effectivement mettre les rendements qu'on a l'habitude de récolter aujourd'hui, qui doivent aussi être, ces plantes doivent aussi être nourries correctement avec les fertilisants, soit l'engrais ferme ou l'engrais minéral. Il conviendra par ailleurs de faire en sorte que la variation des stocks puisse être prise en considération. Je m'explique, alors si on dit que aux agriculteurs, vous êtes des entrepreneurs, alors vous devez profiter des situations. Alors un été, par exemple, il y a une bonne action de fertilisant, un engrais minéral, et puis ils ont décidé de l'acheter le besoin sur 2 ans. Alors, si on ne fait pas cette correction par les stocks, toute la quantité sera utilisée sur une année, son bilan va exploser, il y aura une diminution de paiement direct et l'année après, il n'y aurait pas d'achat de l'engrais, ce qui est ridicule. Là, il faut un système qui fonctionne
C'est la même chose aussi pour le fourrage et pour l'engrais de ferme. Alors, le système doit être finalisé. Voilà, nos revendications, vous comprenez, c'est pas toujours facile de discuter aussi au niveau du comité de l'Université des paysans, parce que pas toutes les régions ont les mêmes besoins et le même point de vue, et surtout pas les mêmes soucis. Voilà, ça c'est pour le trajectoire. Ici encore le calendrier. Alors, l'Université des paysans, on a des groupes de travail en place qui observent toutes les préparations déjà à l'OPAC. C'est difficile d'avoir des informations. On peut en avoir de temps en temps. On s'y prépare pour donner notre avis, influencer les discussions, etc., etc. C'était annoncé qu'à mi-avril, les ordonnances qui accompagnent cette parlementaire, cette initiative parlementaire qui découlera une modification de la loi. On avance du paquet 22 plus, mais qui sera peut-être mis en vigueur, il prévoit le 1er janvier 23, c'est la dernière ligne. Peut-être plus tard, peut-être plus vite, mais ça serait projeté maintenant. Alors, cette consultation sera ouverte. Nous, on a demandé de pas la faire avant la votation parce que ça va nouveau influencer les débats inutiles et peut-être faussés de la campagne contre les deux initiatives. Le Conseil fédéral va décider de toutes ces revendications qui sont le texte mi-mars. Alors, s'il nous écoute, il va pas décider le texte, mais il va décider de ajourner la mise en consultation après juin. Voilà, on peut rien vous dire s'il nous écoute et c'est aujourd'hui pas toujours facile de nous faire rencontre sur tous les niveaux. Mais on est attentif et puis on essaie de défendre le mieux possible la production, l'agriculture productive de ce pays. Voilà. Alors, pour résumer, l'Université des paysans n'a pas combattu la suspension de la politique à 22 plus parce qu'on ne veut pas participer aux résolutions. Un ou l'autre objet qui est comme diminuer l'utilisation des phytos, et surtout parce que le Conseil a proposé aller pour une baisse de revenus et une augmentation en charge administrative, une charge de travail tout simplement. Et encore deux objets qui sont traités durant cette session du mois de mars, on dit session du printemps 21. Alors, un thème qui nous fait beaucoup souci, et surtout la Commission économie redevance du Conseil national a approuvé à 14 contre 11 voix une proposition qui nous convient pas du tout, c'est les betteraves. Alors, ils veulent diminuer la contribution à la surface des betteraves d'aujourd'hui 2100 francs à 1500 francs. Alors, c'est pourquoi je disais, il faudra, si vraiment ça passe comme ça, il faudra augmenter la protection à la frontière. Avec la culture de betterave est déjà aujourd'hui dans une situation critique. En plus des maladies, la jaunisse, la basse richesse, il y a là aussi la rentabilité qui est mise en question. Et ça m'étonne pas si les paysans réfléchissent chaque année si on veut en faire ou bien pas. C'est très dramatique de mon point de vue. Il faut vraiment revenir à la 600 francs plus bas. Après, bien sûr, il y a pour IPSPIS 2000 francs, mais là, il y a une vue de baisse de rendement avec ces mesures qui ont produit en 2002. On sait que là, le rendement est clairement plus bas pour le producteur. Alors, on a quand même déposé avec des parlementaires une proposition minoritaire. Vous voyez sur la dernière ligne de 2100 et 2, 3 et 3 pour IPSPIS et bio. Voilà, le débat sera fait. On verra ce qu'ils en sont. Après, ça va rencontrer les États
on essaie de corriger, de dire si jamais. Mais ça nous déplaît, puis c'est très dangereux, puis on va bien la tendance dans notre Parlement, manger du sucre, c'est pas bon pour la santé, manger de la viande non plus. Ce soir, sur le poste de RSA, ils vont discuter avec le public. Ils vont arrêter la pub pour la viande. C'est tous des signes qui on voit que les journalistes n'en ont pas avec nous, contre les gens qui nous comptent sur tous ces sujets. Ils ont la coach et les médias. C'est très dangereux, puis c'est pourquoi on ne doit pas mettre en arrière. Il faut être très présent et aussi faire valoir nos points de vue et répondre notre listing qui reste avec l'image de la viande. Le deuxième point, par contre, c'est plus positif. Alors, la même commission a suivi la décision du Conseil des États concernant la motion ECLIN et ils sont de l'avis, l'histoire du mondial, il faut continuer dans le système actuel et puis pas le rendre obligatoire et garder cette mesure comme incitative pour continuer de payer une prime à l'État pour ceux qui l'utilisent. On essaie d'expliquer une obligation, on n'aura pas la solution. C'est très compliqué, pas tous les exploitations pourraient s'équiper avec Spondia, appareils très coûteux. Alors ils vont recours aux entreprises travaux agricoles. Et puis, on aurait le résultat que le Spondia sera utilisé aussi dans des conditions défavorables, ainsi aussi les parcelles, la topographie, etc. Il y aura grand débat après pour les exceptions, etc. Ce sera quelque chose de très difficile à appliquer. Voilà. Alors, on doit être attentif pour cette session du mois de mars pour amener au bien ce qui est déjà entamé au bien par la commission comme le dernier point, mais corriger d'autres choses comme par exemple les betteraves et tout ce qui concerne la suspension d'un PA22+, ou encore le postulat, l'amener dans une bonne forme et donner une bonne suite aux discussions pour la future politique agricole. Je sais, c'est beaucoup de choses. Vous trouvez de toute façon toujours dans la grille toutes les informations au fur et à mesure. Avec la grille, on a un journal qui nous tient les professionnels bien au courant des différentes discussions, décisions qui sont faites. Et aussi, à chaque semaine, un petit résumé des travaux du ministre des Paysans sur les différents niveaux et les différentes peines. Je vous remercie de votre attention de ma part, mais c'est pas fini parce que le grand, vous le voyez aussi derrière moi, c'est les deux initiatives, 2 fois non. Je vous invite de tout faire que ces deux initiatives soient refusées. Et comment on va y arriver, une mesure qu'on prend aussi dans notre canton et du ministre des Paysans, va vous expliquer maintenant Frédéric Ménétré, en plus de quelques informations sur la Chambre. Je donne la parole maintenant à Frédéric Ménétré. Merci. Voilà, bonjour à tous. On a eu 2-3 informations sur le son qui étaient améliorées. On essaye de le faire maintenant. Je vais commencer mon exposé et puis André Brodard va essayer d'améliorer la situation. Si vous avez une question, faites-le comme vous l'avez très bien fait jusqu'à maintenant au niveau du chat, la discussion qui est toujours ouverte et qu'on suit attentivement.
Et je répondrai juste pour boucler la dernière question, les distributeurs mailles, mais ce sont ceux que vous voyez sur la photo ou la présentation qui est la petite image, ce sont ces distributeurs-là avec des espèces de tuyaux qui ressortent. Là, il y a un moins grand nombre de pendillards. Il y en a 6, sauf erreur 4 ou 6, qui font la distribution du lisier. Donc, le distributeur maille, c'est celui-ci. Vous mettez Schleppschlauch maille, vous trouvez les références sur Internet. Je peux juste pousser pour que je vois ce que je fasse. Voilà, donc le sujet maintenant, comme l'a dit Fritz, qui viendra, ce sera ce 2 fois non qui est important. Il n'y a pas d'autre combat à avoir au niveau de l'agriculture pendant cette année, sur les 3-4 prochains mois, que celui-ci, c'est quelque chose qui est fondamental pour toutes les exploitations agricoles. Je commencerai brièvement encore par 2-3 points internes au niveau de la Chambre fribourgeoise d'agriculture. Premier point, c'est les cours caristes. On a mis ça en place il y a une année, un peu plus d'une année maintenant, c'était à l'hiver 2019, pour répondre à une demande qu'il y avait de mise à jour au niveau légal pour les cours caristes. Donc maintenant, on a organisé ces cours, on a à peu près une trentaine de cours, on a eu environ 150 participants, et puis vous pouvez toujours vous inscrire, contacter Joël Ether ou directement la Chambre fribourgeoise d'agriculture pour vous inscrire à ces cours. Le prix est de 640 francs par membre, c'est vraiment du prix coûtant qu'on fait là pour les membres, pour donner la possibilité de faire ces cours qui sont demandés au niveau sécurité. Il est aussi possible maintenant, on a mis en place l'organisation des cours sur votre exploitation. Si vous êtes 6 exploitants, 6 personnes qui doivent faire ce cours, on peut le faire en fonction des possibilités et des installations sur les exploitations. On peut vous faire le cours également sur place ou dans un local que vous aurez choisi. Autre point qui n'est pas oublié, AgroCleanTech, maintenant avec la pandémie, on a peut-être plus de temps de faire certaines choses, il y a moins de sorties. C'est peut-être l'occasion de faire réfléchir à un conseil énergétique pour votre exploitation. Là, c'est Grangeneuve qui s'occupe de la mise en place de ce conseil qui a été fait par AgroCleanTech avec l'Union suisse des paysans. Et puis, ce conseil est en 2 phases. Il y a le conseil d'orientation qui est gratuit, qui vaut absolument la peine de faire pour voir où est votre exploitation en termes énergétiques et s'il y a surtout du potentiel, si vous pouvez économiser de l'argent au niveau de l'énergie. Un autre point, on essaie chaque année d'apporter des améliorations, d'être plus pointu dans nos conseils, dans notre travail. L'année passée, on vous a parlé plus largement de la fiscalité, qui est fondamentale. Chaque année, ça devient plus important, plus compliqué. Il y a toujours des cas au niveau agricole, des exploitations aussi plus complexes, qui est important de bien conseiller. Cette année, j'ai mis le poids sur le développement des secteurs en assurance, en particulier des assurances globales pour assurer au mieux les employés agricoles, mais aussi les employés ou le personnel qui est familial. C'est aussi dans la lancée de ce qui viendra, comme l'a dit avant Fritz Glauser, avec la politique agricole, avec la nécessité de mettre en place pour le conjoint un conseil des assurances qui soit adapté. Donc là, on a renforcé le secteur assurance de l'UPF par l'engagement de conseillers avec une très grande expérience au niveau du terrain. Les deux ont environ 20 ans d'expérience au niveau de conseil en assurance. Il s'agit des messieurs Ducrot et puis Rohrer. Ils ont débuté à la fin de l'année passée, en début de cette année, pour vous conseiller et puis augmenter vraiment de manière significative le nombre de conseils qu'on peut réaliser. Vu que la demande est très importante, on doit y répondre aussi, et c'est cet engagement qui a été pris là. Notre but, c'est vraiment pour les exploitations agricoles du canton d'être mieux assurés et puis surtout de payer moins de frais d'assurance. Quand on commence à analyser certains portefeuilles, on se rend compte assez vite, parfois il y a des assurances qui sont à double, triple, parfois même jusqu'à 6 fois pour les mêmes choses qui sont payées. Donc ça, c'est tout inutile et on peut l'économiser. Un autre sujet qui est aussi en relation avec le personnel agricole, c'est la plateforme en ligne qui a été lancée maintenant il y a 2 ans et demi.
C'est une solution complète pour l'administration du personnel. Vous pouvez créer les contrats de travail, la saisie du temps de travail. C'est également possible de saisir le temps au moyen d'une timbreuse. Vous avez les décomptes salaires qui se font de manière relativement automatisée et simple. Le certificat de salaire aussi, c'est toujours une vieille histoire qu'on n'a jamais envie de faire, ces certificats de salaire, mais là, c'est facile à les faire. Ils sont automatisés également en partie. Et puis aussi l'attestation de travail qui peut être toujours utile pour les employés quand ils doivent avoir un autre emploi. Et c'est quelque chose qui est important de leur donner aussi cette possibilité. La solution, elle peut aussi être faite. Vous pouvez également aussi profiter d'un suivi complet par la Chambre fribourgeoise d'agriculture, c'est-à-dire si vous souhaitez pas gérer vous-même le personnel, il est aussi possible qu'on le fasse pour vous. Puis c'est une solution qui est toujours plus choisie aussi. Vous avez plus de soucis de savoir le bon taux AVS le 29 janvier quand il faut faire les premiers décomptes, ou bien de savoir si le taux de LPP est le bon. On le fait pour vous aussi par le biais de cette plateforme. Voilà, ça c'était pour les quelques informations que je voulais passer au niveau de la Chambre fribourgeoise d'agriculture. Maintenant, j'arrive donc sur ce sujet qui doit absolument vous occuper sur les 3-4 prochains mois jusqu'au 13 juin. Il y a les travaux qui vont venir, mais c'est fondamental qu'on s'occupe aussi, que chacun mette ses forces pour s'occuper et s'investir dans ces initiatives. Et puis là, je dirais aussi en préambule, quelle que soit l'orientation de production, c'est important qu'on fasse des grandes cultures, du maraîchage, de la production laitière, de la production de viande, quelle que soit aussi cette production, et puis qu'elle soit en bio, ou en conventionnel, ou en PER, c'est absolument fondamental. Les changements seront là pour tout le monde. Il n'y a personne qui sera épargné par ces initiatives si l'une ou l'autre venait à passer. Donc, je vais commencer par l'initiative pour une eau potable propre, ou dite eau propre. Donc là, le fond de l'initiative, c'est de donner les paiements directs uniquement aux exploitations agricoles qui renoncent aux pesticides. Donc, pas de paiement direct si on utilise des pesticides. Et puis aussi, le point qu'on tend à sous-estimer grandement, puis qu'on a discuté encore ce matin en préambule de cette assemblée, ce webinaire, qui n'utilisent que du fourrage produit sur leur exploitation. Donc ça, faut le répéter, répétez-le aussi à ceux qui suivent pas le webinaire. On ne pourra plus utiliser que du fourrage produit sur votre exploitation, sur l'exploitation propre. Donc, je vous laisse imaginer aussi représenter les changements que ça aura pour nombre d'exploitations. Puis sur Fribourg, on est particulièrement concerné par ce point-là, avec quand même beaucoup d'interactions entre exploitations qui existent et qui permettent d'être performants et d'avoir une agriculture productive. Ensuite, il y a d'autres points également, préserve la biodiversité ou recours pas aux antibiotiques à titre prophylactique. Ça, c'est quelque chose qui c'est par contre moins problématique. Ça fait quand même pas mal de temps que c'est déjà le cas dans une grande mesure. Les produits phytosanitaires par rapport à cette eau propre, toutes les exploitations sont concernées. C'est vraiment qu'on soit en plaine, dans la montagne, on est tous concernés par cette problématique. Les exploitations bio aussi ont besoin de pesticides pour protéger certaines cultures. Et puis dans l'initiative eau propre, il y aurait même le cuivre, stricto sensu, qui serait éliminé. Essayer de faire du vin bio sans cuivre, je pense pas qu'il y aura grand-chose qui sera à récolter ou à tirer au printemps suivant de la récolte précédente. C'est une initiative aussi qui concerne que l'agriculture. Ça, c'est important, de la communication que vous aurez avec vos collègues, vos familles, vos amis. Il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée au niveau d'utilisation des pesticides. Les autres branches, elles utilisent aussi des pesticides, ça influence aussi la qualité de l'eau potable, et puis elles ne sont pas concernées par cette initiative. À titre d'exemple, il y a 350 produits chimiques qui sont analysés en gros en Suisse. Il y en a 340 qui sont liés à l'agriculture, mais il y en a 140 000 qui sont autorisés. Donc là, les proportions elles sont claires, le focus il est clairement mis sur les produits qui sont utilisés de synthèse
pour l'agriculture, et puis le reste n'est simplement pas analysé. Il y a un autre exemple que vous devez aussi retenir dans vos discussions, une étude de l'EAVAG, donc l'Institut fédéral de l'eau, qui a fait en 2016. Dans le Rhin, il y a 1% des produits de synthèse qui sont identifiés comme étant liés à l'agriculture, alors que le 99% vient soit des ménages privés ou de l'industrie des autres secteurs de production. Donc là, l'agriculture, on peut accepter ces votations, mais on n'aura pas réglé le 99% des problèmes. C'est le renoncement total aux produits phytosanitaires, ça a pour conséquence assez claire, directe. On peut toujours rêver, hein, il y a toujours des alternatives qui peuvent venir, mais à l'heure actuelle, on aura une conséquence de baisse de rendement de l'ordre de 20 à 40% de la production. Ça veut simplement dire qu'on baissera de 50 à 60% d'auto-approvisionnement, ce qui était toujours le but. Aujourd'hui, on aura une diminution peut-être à 40-35% de couverture des besoins alimentaires suisses. Puis tout ce qu'on ne produira pas en Suisse, il sera simplement importé de l'étranger. Dans le cas de l'initiative eau propre, ça sera simplement importer de la pollution, donc on ne va pas importer du bio. Puis j'y reviendrai plus tard dans l'autre solution, l'autre initiative. Là, on devra importer du bio, mais les conditions seront évidemment différentes pour la Suisse et l'étranger au niveau des termes de production. Si quelqu'un est volontaire pour les contrôler les productions bio de tomates au Maroc, il peut déjà s'annoncer. Les produits importés ne sont pas concernés et la production est soumise à aucune condition, ça c'est ce que je viens de dire. Donc là, ça sera le beau jeu de nos grands distributeurs de produire à l'étranger, d'importer ça, ça aura la conséquence une hausse des importations et ça ne sera même pas des produits bio, alors que tous les paysans devront produire en bio en Suisse. Il y a aussi le danger que les exploitations maraîchères, fruitières et puis de culture de champs sortent de la PER, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Dans les stratégies dont certains font déjà des réflexions, réfléchissent, il y a certaines solutions, ça sera clairement une possibilité de sortir des PER et puis de faire du conventionnel en devant renoncer au paiement direct, mais en pouvant produire, disons, d'une manière qui sera moins bonne, entre guillemets, si on prend les conditions, ou plus facile, en enlevant les conditions qui sont liées au PER et à la biodiversité qui sont imposées et qui est toujours un peu l'argumentation de la qualité de la production générale au niveau suisse avec quasiment 99% des exploitations qui sont PER. Donc là, on perdra sans doute des points en termes de prescription et puis il y aura la conséquence aussi d'avoir moins de biodiversité. Vous pourrez-vous labourer les 12% de surface qui sont en réseau à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation animale, et ça c'est encore un sujet qui est largement intégré, je dirais, au niveau agricole, au niveau des exploitations, de beaucoup d'exploitations, c'est vraiment important. Puis ça, c'est un message que vous devez transmettre à vos collègues, à la société de laiterie, à vos amis partout. Le problème, il n'est pas que pour les grandes cultures, les maraîchers ou les productions arboricoles, des productions fruitières. L'utilisation exclusive du fourrage produit sur l'exploitation et le renoncement à une collaboration entre les exploitations suisses est demandé, et ça c'est quelque chose qui est complètement insensé. Les porcs et les volailles ne peuvent pas valoriser l'herbe, ça vous le savez tous, et puis là, il faut produire là où on peut produire, mais ça veut dire aussi que les surfaces dans les régions de montagne et dans les préalpes, qui ne se prêtent pas à la culture des champs, ne constituent pas une source de nourriture pour ces animaux. Ça veut dire aussi, on est concerné dans le canton de Fribourg, toutes les exploitations herbagères qui ont un poulailler, elles sont fortement concernées par l'acceptation de cette initiative. Les produits importés, on le rappelle, ne sont pas concernés et leur production n'est soumise à aucune condition. Donc, vous importerez des tomates du Maroc, pas les bio, pas celles que l'un d'entre vous aura contrôlées. Vous ne saurez pas comment elles ont été produites. Ce sera des produits, des tomates qui auront peut-être encore le signe espagnol dessus, parce que les contrôles seront passés à la trappe entre-temps. Donc, ces productions n'est pas soumises à aucune condition, et puis ça aura une conséquence claire d'augmentation des importations d'aliments.
Il y a aussi le danger que les exploitations avicoles et porcines sortent de la PER. Ben ça, c'est la même chose hein, que pour les exploitations fruitières, maraîchères ou végétales plus intensives. Parce que là, en sortant de la PER, vous n'avez pas ces prescriptions. Vous pouvez toujours avoir le nécessaire, disons, qu'il faut pour avoir une production qui soit valable. Donc, avec moins de prescriptions, moins de biodiversité, encore une fois. Je passerai maintenant à l'autre initiative, mais s'il y a deux fois non, hein, le premier non c'était non eau propre, mais maintenant le deuxième non c'est initiative libre de synthèse. Donc il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre pour l'agriculture, celle-ci elle est un peu différente, vu que là on serait totalement bio dans toute la Suisse. Et puis il faudrait aussi importer que du bio. On en reviendra plus tard. Donc là, l'interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse vise l'agriculture, mais aussi la transformation, l'entretien des sols et du territoire, ainsi que les importations de denrées alimentaires. Ça veut dire que les grandes usines de café qu'on a en Suisse, il y en a une aussi en Glane, devront importer du produit totalement bio. Et, sauf erreur, ça fait pour ces usines ou l'une usine, ça fait en tout cas le 50% de la production de café bio qui sera importée. Sans doute que alors que le café bio, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à produire. Il n'y aura pas une possibilité d'augmenter les quantités aussi importantes que ça. Ça sera un problème pour ces exploitations, ces entreprises. On dit aussi souvent, dans la période de transition, les 8 à 10 ans, elles auront le temps pour sortir de la Suisse et construire une autre usine ailleurs pour pouvoir continuer la même production. Là, bah, au moins, il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée, il y a tout le monde, mais ça a des conséquences tout de même aussi importantes, puisque dans les faits, l'initiative fera de la Suisse un pays 100% bio. Et puis surtout, et ça c'est le point le plus important, toute la plus-value qu'on peut avoir pour les produits bio, il y aura une dévalorisation claire du supplément bio qui sera payé dans les produits. Je ne pense pas que les produits au niveau du lait, si on prend quelque chose de très simple qui concerne beaucoup d'entre vous, que le niveau du lait bio pourra être maintenu. Sans doute va-t-il très vite se rapprocher du niveau du lait industrie aujourd'hui avec un petit bonus s'il y a quelque chose qui se passe encore, mais on ne sera pas loin de cette situation-là, mais il faudra produire bio sans fourrage provenant de l'extérieur, uniquement des fourrages d'exploitation. Faites le bilan sur votre exploitation aujourd'hui après ce webinaire et puis vous verrez un peu à quoi, quelle sauce on pourrait être mangé, en tout cas dans le canton de Fribourg à ce niveau-là. La baisse de rendement considérable, c'est la même chose pour que l'autre point, récolte plus volatile, hausse des prix des aliments, insécurité de l'approvisionnement, tourisme d'achat. On devra qu'acheter du bio en Suisse, mais si on va aller acheter du pas bio en France ou de l'autre côté de la frontière en Allemagne, on pourra toujours le faire. Les industries alimentaires tournées vers les exportations seraient fortement touchées. Puis là, on essaye aussi d'intégrer ces industries agroalimentaires pour qu'elles s'impliquent dans ces votations, qu'elles financent aussi, puis elles délocaliseraient, comme je l'ai dit avant, sans doute leur site de production à l'étranger. Les points essentiels, ces initiatives, elles bouleverseraient fondamentalement le secteur agricole et alimentaire suisse. Elles vont beaucoup trop loin. Celle sur l'eau propre est même contre-productive vu qu'on importerait du non-bio pour faire que du bio en Suisse. Et puis l'USP a élaboré une stratégie vraiment large en collaboration avec les partenaires de l'Alliance. On est un groupe d'accompagnement depuis 2 ans et demi, 3 ans, on y travaille maintenant, porté par des personnes qui sont impliquées dans la communication. On a beaucoup discuté déjà la pré-campagne qui a été faite, qui a été lancée. On a déjà communiqué à ce sujet et puis a mis en place les grandes lignes de la campagne de votation. Les thèmes de ces initiatives font réagir la société et puis nous devons aussi nous faire notre devoir de faire réagir la société pour lutter contre ces initiatives. Et c'est là que l'implication de chacun d'entre vous, de chaque exploitation est très importante. Maintenant, au niveau campagne, là, c'était la base, la théorie, disons, au niveau des bases légales. Le lancement de la campagne de sensibilisation, là, ça s'est fait en 2019, donc il y a maintenant bientôt 2 ans. C'était à la fin 2019. Avec Nous protégeons ce que nous aimons. Si vous le souhaitez, on a encore des documents
qui sont des bons documents d'information à distribuer autour de soi, ou bien si vous avez de la vente directe à mettre à disposition, qui expliquent bien pourquoi, comment les exploitants suisses travaillent à ce niveau-là, font leur production, et puis qu'ils sont conscients des problèmes, qu'ils s'améliorent tout le temps, et puis qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'agriculture en Suisse. Et ça, c'était une bonne campagne de test aussi pour savoir connaître la perception des images. Donc là, vous avez les panneaux bruns, il y a aussi la pyramide que vous avez pu voir, on l'avait mis au Bénichon qu'on a organisé. Il y a aussi un site internet, nous protégeons ce que nous aimons, que vous pouvez toujours consulter, qui est à disposition. Tout ce qui était appris avec cette campagne a permis d'essayer d'adapter au mieux cette campagne qu'on doit faire maintenant, qui est importante pour le 13 juin. Donc là, la base de la campagne, la base de la communication, c'est tous assis sur la même branche, donc tous concernés. Chacun d'entre nous est concerné. Comme j'ai dit avant, bio, pas bio, PER, pas PER, tout le monde est concerné. Les incidences au niveau de la production agricole, au niveau des marchés, ils seront vraiment là pour tout le monde. Donc là, vous avez une personne avec la Croix Suisse qui est ici, une branche sur laquelle est assis un exploitant agricole, sacrifier les produits locaux en interrogation. Ensuite, il y a des producteurs, de l'agroalimentaire, sacrifier des milliers d'emplois avec des boulangers, une boulangère, et puis se ruiner pour manger. Ça, c'est aussi l'autre élément qui sera aussi apporté. Ça aura pour conséquence une augmentation mensuelle de plusieurs centaines de francs pour un ménage de 4 à 5 personnes, de 3, 4, 500 francs en plus au niveau des coûts qui seront liés au bio. Il ne faut pas se faire d'illusions, comme ça sera que du bio, les prix ne vont pas baisser. Donc la marge, elle ne sera pas pour les paysans suisses, mais elle sera pour la grande distribution. Donc là, ces initiatives, c'est plutôt quelque chose de pas inintéressant au niveau de la grande distribution, puisque soit les importations seront plus importantes, les prix plus bas et les prix vendus en Suisse plus élevés, ou alors on va gagner plus de marge au niveau des produits bio qui seront importés de l'étranger. Le visuel, il y a 5 visuels de campagne avec 5 messages différents pour les supports. Donc il y a 4 supports généraux importants de base. Il y a des affiches, je reviendrai après, qui prendront tous le même sujet. Dans les espaces payants, en ville, dans les agglomérations, là les campagnes ont moins été ciblées, surtout au niveau des villes. Les panneaux et bâches à des endroits bien visibles, et là c'est là que vous serez mis à contribution. Ils doivent être mis au bord des routes, vers les fermes, dans les villages. Et ça, c'est important. Les 50 000 ou un peu moins de 50 000 exploitations suisses doivent s'impliquer. Ça, c'est la grande chance qu'on a de pouvoir impliquer, de mobiliser un grand nombre de personnes à ce niveau-là. Ensuite, il y a les dépliants qui sont à distribuer ou qui seront envoyés aussi au niveau des boîtes aux lettres. Et puis, les bannières en ligne, il y a toute la communication en ligne avec des bannières qui seront utilisées, que si vous représentez une organisation, vous pouvez aussi la mettre sur vos sites propres. Le premier message, c'est sacrifier les produits locaux. Donc là, avec les importations, on sacrifie la production agricole de notre pays. Le deuxième, se ruiner pour manger, je l'ai dit avant, il y aura une augmentation sans doute des prix, en tout cas une baisse des marges, une augmentation des marges pour la distribution sans doute. Donc là, il n'y a rien qui viendra de meilleur au niveau du porte-monnaie. Il n'y aura pas d'amélioration au porte-monnaie pour les consommateurs. Gaspiller notre nourriture, on ne le fait pas ici, donc on doit l'importer. Il y a aussi des pertes, on ne peut pas non plus conserver de manière correcte. Le blé qui arrive de Bâle, qu'il soit bio ou pas bio, il y a des biocides qui sont utilisés pour garantir une sécurité dans les ports également, dans les grands conteneurs. Et puis là, on ne pourrait plus le faire, ça veut dire simplement du gaspillage supplémentaire, puisqu'on ne pourra plus soigner, disons-le comme ça, nos aliments. Tout importer pour manger, voilà, ça c'est clair aussi, moins de production, plus d'importation. Et puis, au niveau des emplois, quand on prend la deuxième initiative aussi, il y aura sans doute des conséquences au niveau des emplois. S'il y a moins de production, il y a moins de transformation, il y a moins
de personnes qui seront actives au niveau de l'agriculture suisse, au niveau de la production alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Et puis aussi, il y a un comité national d'exploitants bio qui a été mis en place au niveau national, des exploitants qui veulent garder aussi leur niche, leur production, leur marge de production par rapport au système de production qu'ils ont choisi. Et puis, il ne faut pas niveler à ce niveau-là toutes les exploitations et laisser la possibilité de se démarquer. C'est ça le message important qui est donné par ces agriculteurs, agricultrices bio qui disent aussi non à ces deux initiatives. Les drapeaux, je l'ai montré déjà 2 fois, ça ce sont les drapeaux. On a, avec la convocation que vous avez reçue, il y a la possibilité de commander. Cette semaine, on a reçu une centaine de commandes qu'on est en train de traiter. Maintenant, on va faire les envois. On peut vous envoyer le matériel qu'on a déjà, dont on dispose déjà, pour les affiches que je viens de montrer ou qui sont derrière. Là, on va attendre le début mars pour pouvoir vous les envoyer du moment qu'on aura tout reçu et organisé la distribution. Là, on est en cours de planifier la distribution, mais le reste, les drapeaux, vous allez les recevoir maintenant ces prochains jours. Et puis, ils sont à mettre dès que possible, à afficher dès que possible autour de chez vous ou dans les villes. Il y a une remarque qui est passée aussi, il faut aussi informer les personnes qui vivent en ville. Évidemment, le drapeau, vous pouvez en commander un mettre chez vous et puis l'autre donner à votre frère, votre belle-sœur ou à vos enfants qui habitent à Lausanne ou Genève pour aussi les mettre dans ces villes pour qu'on voit ces drapeaux et pas seulement dans les campagnes. La campagne d'affichage, il y aura une campagne nationale d'affichage du 3 au 30 mai 21 sur papier, sur écran dans les 27 villes, plus grandes villes et agglomérations principales de Suisse. Et puis, il y a une discussion, il y a au niveau stratégique, c'est aussi très important, de gagner une majorité, d'avoir une majorité au niveau des cantons. Donc, c'est pour ça que les cantons plus petits, les cantons de Suisse centrale ou du Jura, où il n'y a pas, ils ne font pas partie, disons, des grandes villes ou des agglomérations, il y a aussi un travail qui sera fait dans ces régions-là pour gagner ces cantons qui sont peut-être plus faciles à convaincre, qui sont plus proches de la terre ou des exploitations agricoles que les grandes agglomérations comme Genève, Zurich, Bâle ou Berne, qui sont difficiles à convaincre, mais on doit aussi gagner ici une majorité des cantons. Une majorité des cantons voudra aussi dire un refus de ces initiatives. Donc là, travailler le refus de l'initiative avec la majorité des cantons, c'est très important. Puis dans ce contexte-là, c'est pas parce qu'on habite dans un canton peut-être rural ou bien aussi le canton de Fribourg, qu'on ne doit pas aller voter. Il faut vraiment s'impliquer pour ces projets. Il y a aussi évidemment un site de campagne, non initiative phyto extrême. Le titre est peut-être compliqué, il ne faut pas le recopier maintenant. Vous mettez 2 fois non phyto, vous tombez dessus. C'est un peu comme ça qu'on y arrive aujourd'hui. On ne réécrit pas les adresses telles quelles, on suit des liens. Et là, le lien il est explicite. Il y a aussi des vidéos qui viennent, des vidéos de témoignages d'exploitants avec des conséquences. Je vous incite à les visiter, au phyto. Il y a aussi le développement agriculture durable aussi. Il y a aussi des vidéos, des explications qui sont intéressantes, qui vous permettent de développer vos argumentations. C'est des petites vidéos vraiment qui sont très bien faites. Puis il y en a encore qui viendront. Là, il y a un exemple. On nous promet une eau parfaite. C'est un cadeau empoisonné, c'est une arnaque, puisqu'on n'aura touché que le 1% de la pollution des produits de synthèse dans l'eau du Rhin, et puis le reste n'est pas concerné. Donc c'est vraiment une arnaque, ces initiatives. Il y a aussi des annonces témoignages au niveau cantonal, national, qui seront faites avec des politiciens, des familles, des exploitants agricoles, ça c'est en préparation. Ça sera publié, mais aussi en fonction des budgets de campagne. Ça, c'est important. Vous avez aussi la possibilité, je remercie déjà les personnes qui ont fait des dons.
On a plusieurs aussi qui ont été réalisés. C'est vraiment important. Ça nous permettra d'avoir une présence qui est plus importante avec ces publicités dans les journaux. Ça concerne surtout le financement de ces activités-là qui sont très coûteuses, mais qu'on doit quand même avoir une présence dans les journaux locaux aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur Facebook, WhatsApp ou les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux ou Internet pour s'informer. Donc, il faut aussi être présent sur les journaux, mais le désavantage, c'est que le papier coûte très cher aujourd'hui. Pour ce qui est des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous avez, là il n'y a pas besoin de lire, hein, c'est pas le but, mais c'est l'exemple, vous aurez ces images que vous pourrez vous transmettre, c'est vraiment fondamental, ce sera fondamental de le faire, vous pourrez prendre vos images, les utiliser comme images de profil, les envoyer, les distribuer autour de vous, le but c'est qu'une personne en envoie à 10, qui envoie à 10, qui envoie à 10, pour qu'on ait une multiplication, démultiplication de ces images dans les statuts, c'est le mot qu'on essayait de me souffler, dans les statuts de vos réseaux sociaux, pour que l'on voit vraiment qu'il y a cette campagne, que l'on est contre, et puis que c'est important de s'investir. Vous verrez, vous aurez tout le loisir de découvrir ces images pour les statuts qui seront bientôt publiés. Au niveau général, maintenant, il y a vraiment beaucoup d'actions qui seront menées, que ce soit au niveau national ou cantonal, ce sera plus ou moins la même chose. Il y a des contenus sponsorisés, des publications payantes, ça c'est plutôt l'Union suisse des paysans qui le font. Le budget est important, mais il sera probablement que de 3 ou 4 fois moindre que les opposants. On a un niveau qui est donné au niveau de la chasse, la dernière loi sur la chasse qui a été perdue, le référendum qui a été refusé, la loi qui a été refusée, l'investissement des milieux qui étaient contre cette loi était autour des 8 à 9 millions de francs. On sera probablement dans les mêmes ordres de grandeur au niveau de ces deux initiatives, donc peut-être il y aura 15 à 20 millions de montants qui seront mis contre ces deux initiatives. Et puis là, c'est clair que au niveau agricole, on est de loin pas à ce niveau-là. On est 4 à 5 fois plus bas probablement, mais par contre, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a 50 000 exploitations qui peuvent faire cette communication et puis s'investir à ce niveau-là. Création de comités nationaux, cantonaux, j'ai dit avant par rapport au bio, il y a aussi des comités politiciens, tout le monde peut adhérer à ces comités, il y a le comité cantonal, et puis il y a des comités régionaux, il y en a plusieurs qui sont en route, ça on est en train d'organiser cette partie-là, ces comités régionaux avec des références qui sont soit liées à la FSFL ou à l'UPF comme responsable de groupe pour qu'il y ait cette stimulation, cette démultiplication aussi des répartitions des tâches dans les régions. Il y a quelques beaux projets qui sont en cours de création, notamment dans la Broye qui a commencé il y a un mois maintenant, 1 mois et demi. Et puis là, on met en place aussi dans les autres. Il y a beaucoup d'émulsions qui sera réalisée et qui sera visible. C'est important d'être visible. Conférence de presse, ça c'est plutôt au niveau, il y aura 4 événements régionaux au niveau national qui seront réalisés le 9 mars, sauf erreur, au lancement de la campagne. Et puis en fonction des ressources financières, ça c'est valable autant pour l'Union suisse des paysans que toutes les autres chambres d'agriculture, les annonces dans la presse dominicale, une page dans le matin c'est 20 à 30 000 francs, simplement une page, donc voilà, ça utilise vite des ressources, les médias interrégionaux, visuels de campagne, etc. Les autres activités cantonales, associer les partis, le conseiller d'État, conseillers fédéraux, les autorités, rechercher, associer des partenaires, ça c'est aussi le rôle de tout un chacun. Hein. Vous pouvez tous trouver une entreprise qui est d'accord de mettre son logo, mettre un drapeau, un atelier mécanique agricole ou autre, qui sont d'accord aussi de s'impliquer. Tout le monde peut s'impliquer, c'est important d'impliquer aussi les autres, le reste de la société, et pas que l'agriculture. Coordonner nos actions avec les autres activités qui vont être mises au niveau national, adapter aussi. Il y a toujours des bonnes idées qui viennent dans d'autres cantons. Traiter les aspects critiques, santé, garantir le financement, ça c'est évidemment un point important. Assurer la coordination de la campagne, ça c'est notre travail qu'on doit réaliser ici à la Chambre. Et puis les mesures particulières au niveau du canton,
On doit garantir les ressources en personnel. Là, on est en 2 ou 3 personnes qui sont en disposition pour faire les commandes, s'occuper du site internet, faire le suivi. On sera aussi actif sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu voir aussi sur les feuilles d'inscription, vous pouvez vous inscrire, vous annoncer si vous voulez collaborer, être mis dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook pour transmettre les informations. Ça, ce sera fondamental. Organiser des actions dans toutes les communes, les localités de plus de 2000 habitants. Ça, c'est par exemple dans les chefs-lieux cantonaux, mais ce sera les comités de district, de région qui vont s'occuper de ces activités-là en principe. Rédiger les courriers des lecteurs, ça c'est aussi quelque chose qu'il y aura à disposition, on va faire avec les comités pour que chacun puisse aussi s'exprimer. Publier des annonces de paysans, de personnalités, d'autres personnes. Si vous connaissez des personnes qui sont prêtes aussi à s'investir, vous pouvez nous les annoncer, sportifs, politiciens, entrepreneurs. Là, on cherche vraiment toute personne qui est prête à communiquer à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi travailler avec les médias régionaux. Fritz Klauser l'a dit avant, c'est difficile d'avoir une porte d'entrée au niveau des médias, tous les médias de Suisse surtout. Donc, il faut essayer de travailler peut-être avec les médias régionaux qui sont plus proches des réalités agricoles pour essayer d'avoir une plateforme à ce niveau-là. Et puis, tout le monde doit s'impliquer dans cette campagne qui est essentielle, vraiment essentielle. J'espère que vous l'aurez compris. C'est le message, disons, de base que j'essaie de vous donner là. Cette initiative, elle est essentielle pour tout le monde, toute production confondue. Les attentes, j'arrive bientôt à la fin des informations à ce niveau-là. Donc, les attentes envers les exploitations agricoles. Accrocher les drapeaux. Je crois qu'on en a 1500 pour le canton de Fribourg. Il faut tous les accrocher. Il ne faut pas les laisser sur la table à cuisine ou bien les mettre dans le salon. Il faut les afficher. Vous mettrez dans le salon quand l'initiative sera gagnée. Ou à la porte de l'écurie si vous voulez aussi. Installer des panneaux de 6 à 8 semaines avant la votation, ça c'est aussi important. On a plusieurs milliers de panneaux en français, en allemand. Il faudra aussi les mettre. Distribuer les dépliants. Vous pouvez les commander, on vous les donne. Engagement sur les réseaux sociaux. Là, on va en train d'organiser aussi la transmission, ces courroies de transmission pour que les informations passent. Participer aux actions, des stands, autres activités dans la région avec les comités régionaux. La rédaction des courriers de lecteurs. Travail de persuasion personnelle dans son entourage, ça c'est important. Si vous êtes, on a 2500 exploitations dans le canton, si chacun convainc 10 personnes de voter, on a fait le pas en fonction dans la direction du non. Mener un travail de persuasion important, ça c'est très important, c'est presque le plus important à ce niveau-là. Et puis adhérer au comité national, cantonaux et régionaux aussi. Là, vous êtes tous les bienvenus. Participer aux événements consacrés à la votation, ça dans les comités régionaux, il y aura des manifestations qui seront faites, ou bien aux constructions. Vous connaissez les images qu'on avait fait au niveau de la sécurité alimentaire. Il y aura une duplication de ces choses-là qui seront aussi prévues par les comités régionaux. Voilà. Encore une fois, tout type de l'agriculture est concerné, vous êtes tous concernés, et puis je vous remercie déjà pour votre engagement qui est important à ce niveau-là pour gagner ces votations et puis arriver tous ensemble à l'emporter et puis répéter, c'est 2 fois non ou rien d'autre. Voilà, j'ai terminé. On va voir avec André maintenant pour faire la passage. Il y a 2 ou 3 questions peut-être à répondre. Donc, il y a une question sur les concentrés qui doivent aussi être produits sur l'exploitation. Alors oui, si c'est tous les produits, c'est aussi le problème principal. Je l'ai dit avec la volaille et les porcs, hein, c'est un gros souci. Mettre les drapeaux dans les villes, ça c'est très important. Informer les personnes qui vivent en ville, là chacun doit être en charge de le faire pour qu'on arrive à ces personnes. Et puis, les autres possibilités après, ça sera la valorisation du lisier. Si on sort de pair, ce sera des questions justement qui se poseront par la suite. On essaiera de répondre, mais d'abord, il faut voter non. Voilà.